C'est un regard sans concession sur le système éducatif. Jean-Paul Brigelli est professeur à Marseille. Il vient de publier Tableau noir, un constat pessimiste sur les dysfonctionnements de l'école de la République et la dilution du savoir. Que reste-t-il de notre école? C'est la question que nous poserons à Jean-Paul Brigelli puisqu'il est l'invité du 19-20. C'est un livre choc sur l'éducation, rythme scolaire, ABCD de l'égalité, inutilité du bac. Tableau noir dresse un constat très critique sur l'école d'aujourd'hui. Son auteur Jean-Paul Brigelli dénonce l'abandon de la transmission des savoirs. Il va nous le dire sans langue de bois puisqu'il est l'invité du 19-20. Bonsoir Jean-Paul Brigelli. Vous êtes professeur ici à Marseille en classe prépa au lycée Thiers. Le tableau est-il si sombre que cela ? Le tableau est beaucoup plus sombre. J'ai écrit tableau noir parce que je n'avais pas une valeur plus sombre que le noir. Il faudrait trouver un mot nouveau, vous voyez. Là, c'est vraiment noir, c'est noir. Donc c'est vraiment un constat pessimiste que vous dressez. Alors en cette rentrée, le débat se focalise sur les rythmes scolaires. Vous êtes très pessimiste sur l'application de cette réforme à Marseille. Pourquoi ? Écoutez, rien qu'à Marseille, il faut 3500 animateurs. À ce jour, on en a 350. Ça doit être très très dur de trouver 3500 personnes à Marseille qui ont le BAFA et un casier judiciaire vierge. Non, c'est une plaisanterie bien sûr, mais on les a pas, c'est tout. Et puis surtout, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous dites que cette réforme, ce sont des chronobiologistes qui l'ont imaginée pour des enfants. Ils l'ont peut-être imaginé pour les leurs, j'en sais rien. Ce sont des gens qui ne sont pas instituteurs, qui n'ont jamais mis un pied dans l'école, qui ne savent pas quelle capacité d'apprentissage ont véritablement les enfants. Moi, ce que je voudrais, c'est que les enfants, en rentrant chez eux le soir, répondent quelque chose de positif à la question « Qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui ?» Alors oui, il faudrait sans doute une demi-journée de plus, mais une demi-journée pour faire du français, des maths, de l'histoire, de la géographie, des choses sérieuses. C'est ce que vous déplorez, que l'on ne revient pas suffisamment aux fondamentaux. Quelles sont pour vous les réelles causes de la crise de l'école de la République ? Ça a été d'abord des raisons économiques, c'est-à-dire qu'on a supprimé des dizaines d'heures en français, puis en maths, etc., parce que ça permettait de supprimer des milliers de postes. Ensuite, ça a été des raisons européennes. On a décidé à un niveau européen, ce qu'on appelle le protocole de Lisbonne, de fabriquer 10% de cadres, pas 11, juste 10, et de laisser les autres dans un état... Écoutez, pour le moment, on envoie les entreprises au Pakistan, mais bientôt, on aura la main-d'œuvre pakistanaise ici. Vous voyez, on les aura formés nous-mêmes ou déformés nous-mêmes. Alors, vous parlez de la crise de l'école, mais pas uniquement, puisque la crise des vocations, c'est difficile d'être professeur aujourd'hui. On se souvient l'an dernier du suicide d'un professeur ici à Marseille. Qui a envie d'être prof aujourd'hui ? Mon livre lui est dédié et dédicacé. Et je rappelle d'ailleurs même ce qu'il a écrit, il s'est suicidé l'année dernière à la même époque parce qu'il ne pouvait plus faire le métier qu'il avait envie de faire, il ne pouvait plus le faire comme il voulait le faire. Et entre ceux qui se suicident, ceux que l'on poignarde, ceux qui partent en asile psychiatrique et ceux qui sont crachés à la figure, qui a envie de faire ce métier pour 1500 € à bac plus 5 ? Voilà, c'est ça la réalité. Alors non seulement il faut payer les profs, au départ, je ne parle pas de ceux qui ont de la bouteille, etc. Au départ, il faut les payer 50% de plus, de façon à motiver véritablement les vocations. On va tout de même finir sur une note d'espoir, puisque vous êtes professeur ici à Marseille, au lycée Thiers, dans une classe préparatoire un peu particulière. Ça s'appelle une SPIEP. Vous pouvez nous en dire deux mots avant de C'est une classe réservée aux boursiers des 3 lycées ZEP de Marseille, Syntax, Diderot, Victor Hugo. Ce sont des gens que l'on prend dans l'état dans lequel l'école les a mis, c'est-à-dire ghetto scolaire issus d'un ghetto social, et en un an, on les qualifie pour tous les IEP de province ou pour Kedge Business School. Ça marche sur les 3/4 d'entre eux. C'est bien la preuve que quand on pousse un élève à donner le meilleur de lui-même, parfois il le fait, et si l'ascenseur social, il faut le faire repartir à la main, on le fera. Donc vous n'êtes pas si pessimiste que cela. Merci d'être venu. Je rappelle le titre de votre livre, Tableau noir. Et puis vous aviez écrit aussi La fabrique du crétin il y a 10 ans, que je vous conseille également. Merci beaucoup. Merci.